qu'on est quand même déjà dans la course dès la prise de dossard, donc en fait, puisqu'on a commencé aujourd'hui. Et puis nous, sur les bénévoles aussi, il y a quand même beaucoup de monde présent sur l'événement, ne serait-ce qu'ici, bien sûr sur l'ensemble de l'événement, mais ici au Village Expo, on est une centaine de bénévoles, plus les exposants qui sont eux-mêmes 130. Donc on est déjà dans une atmosphère de course permanente, et tout particulièrement sur Paris-Versailles, puisqu'on nous interroge beaucoup sur la course. Enfin, donc il y a toute une atmosphère et une âme autour de Paris-Versailles qui rayonne à partir de ce jour. Donc ensuite on a le deuxième niveau, donc un endroit beaucoup plus convivial où tous les coureurs, une fois qu'ils ont leur dossard, peuvent passer un peu plus de temps à échanger entre eux, à voir d'autres courses, éventuellement à trouver des informations sur la course, sur la préparation, sur l'équipement, acheter des produits, etc. Donc c'est vrai que c'est un endroit chaleureux qu'on a beaucoup développé depuis 2009, puisque nous sommes ici à Issy-les-Moulineaux depuis 2009. Et on était, je dirais, une grosse poignée, enfin une bonne dizaine d'exposants la première année. Et maintenant, on est à plus de 60, enfin quasiment à 60. Bonjour. Le village, on l'a trouvé ici, grâce à Issy-les-Moulineaux, c'est tout près du parcours, enfin c'est sur le parcours, c'est entre Paris et Versailles, donc c'est très bien situé. Et puis un vrai partenariat avec les villes, et notamment la ville d'Issy-les-Moulineaux qui nous met à notre disposition cette installation, et qui est à cette dimension. Et je crois qu'aujourd'hui, on est capable de bien accueillir 20 000 personnes en passage sur 2 jours. On en aurait 3000 de plus, je pense que tout le monde ne serait pas satisfait. Moi, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, je veux que du début, c'est-à-dire que depuis l'inscription, sa gestion d'inscription, le retrait de dossard, le village et la course, les gens soient vraiment satisfaits de Paris-Versailles, et surtout, comme souvent ce sont des néo-coureurs, ils aient vraiment envie d'aller faire d'autres courses et prendre plaisir à faire de la course à pied. Je me rappelle d'une fois, 88, où j'avais gagné en Guadeloupe 15 jours avant, devant lui, et c'était vengé avec une ligne droite côte à côte pendant... il avait gagné Paris-Versailles. Alors toi, j'aurais bien aimé changer, j'aurais préféré avoir Paris-Versailles à mon palmarès, et lui laisser la Guadeloupe. Ah, la Guadeloupe, oui, parce que ça s'oublie. Hein. Ça s'oublie, parce que Paris-Versailles, ça reste à vie. Toi, Pierre, 3 victoires ici. Hein. Ouais, tout à fait. Et dimanche, tu vas regarder les coureurs souffrir dans ta fameuse Côte des Gardes. Oui, certainement, oui. Ça m'arrive d'aller les voir là-bas. C'est tout près de Meudon. Meudon-la-Forêt, alors c'est facile. Et puis on s'entraîne souvent dans cette forêt, on connaît bien tous les petits recoins.